Ok, donc je suis de retour parce que j'avais plus de batterie. Voilà, de retour. Bon, il s'est pas passé grand chose. Visiblement, ouais. Donc je vous avais dressé un bilan de 3 morts qui semble être confirmé. Alors première question, il y a eu quoi? Donc si je comprends bien, si je recroise toutes les sources, visiblement, il y a eu un camion est passé et quelqu'un. Ah. Alors, un petit instant. Alors, il y a une personne qui m'a demandé mon numéro. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'envoyer un email. La personne qui est journaliste. Ok. Est-ce que. Alors, je me rappelle plus de ton nom. Il y a eu un journaliste qui veut mon mail. Écris-moi le tien, je vais t'envoyer un mail avec les vidéos que j'ai prises tout à l'heure. Ah ouais, alors là vous pouvez pas le voir mais vous pouvez l'entendre parce qu'il y a un palmier qui me gâche la vue. Mais les sauveteurs repartent là. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hop là. Voilà. Donc là les sauveteurs repartent. Ils ont réussi à évacuer les corps visiblement. Alors, 10 morts. Ouais. Voilà, donc là les sauveteurs repartent. Les sauveteurs repartent sûrement un peu plus loin sur la prom parce que j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres attentats un petit peu plus loin. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Visiblement c'est un attentat hein, selon le Huffington Post. Et selon moi-même d'ailleurs parce que excusez-moi pour la caméra elle bouge un petit peu mais je dois gérer d'autres trucs en même temps. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, il y a un premier cadavre ici. Donc voilà, à ceux qui me disent que c'est un fake, non, c'est vraiment pas un fake. Il y en a un autre un petit peu plus loin, ici. Ah, BFM en parle visiblement maintenant, mais c'est un peu tardif quand même. Donc voilà, et là il y a un troisième, voilà, là ici il y a un troisième corps. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai appelé mes amis. Montre pas les cadavres, ils ont un drap dessus, c'est juste pour montrer qu'il y a eu des victimes, imbéciles. Donc voilà, là je peux vous montrer, il y a les gens qui reviennent en fait de l'autre côté de la prom. Et donc voilà quoi. Ils reviennent de l'autre côté de la prom, ils sont vraiment choqués. Excusez-moi si la caméra bouge, mais voilà. Ouais, bah pour la personne qui est choquée, moi aussi à vrai dire, hein, parce que je regardais la télé, j'entends une explosion, je vois 3 morts sous ma fenêtre, c'est quand même assez choquant, enfin surtout pour un jour de fête quoi. Ah. On est censé être entouré par l'armée aujourd'hui et a priori on se sent un peu plus en sécurité mais pas
Mais pas du tout. On l'est pas. On l'est pas, donc moi j'ai contacté tous mes proches, ça va, Dieu soit loué. Mais là ça craint. Je vais couper le live parce que bon, là il y a malheureusement à part montrer ces pauvres gens, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai entendu pas mal de gens dans les rues commencer à crier, commencer à gueuler, à pleurer, etc. C'est une ambiance vraiment horrible. C'est une ambiance de tension assez insupportable. Alors où là on est à Nice, sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais, au niveau de Magnan en fait. Au niveau de BFM on parle ou pas je crois que oui, hein. Je crois que oui, on m'a dit que oui. Donc voilà. Je crois que oui. Donc voilà, je sais pas, à vrai dire, je sais pas quoi dire. Ah, il y a des gars de l'armée. Il y a des gars de l'armée sur les lieux. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement, j'en sais rien. Parce qu'il est un peu tard pour ça, mais ah, apparemment ils se dirigent vers une zone. Là vous pouvez voir les gens qui rentrent assez dépités. Là malheureusement j'ai aucune vue sur les militaires, je peux pas vous montrer. Là je suis sur ma terrasse et il y a un palmier sous mon nez. Voilà, ils sont là, je les ai repris. Attendez, ouais, ici. Donc ils font une patrouille. Alors il s'est passé quoi en gros? Moi, de ce que je peux dire, ragot mis à part, ce que j'ai entendu, c'est une grosse explosion. Mais à vrai dire, j'y ai pas prêté attention parce que c'est le jour du 14 juillet. Il y a beaucoup de pétards, etc. Je me suis dit, bon, c'est un pétard un peu plus fort qu'un autre. Ça a tiré, il y a 10 morts. Ah, d'accord. Voilà. 30 morts? Alors, je sais pas. Là, je suis en train de dire 10 morts, 30 morts, je sais pas du tout. Je sais que j'ai appelé des amis au niveau du Méridien, ils vont bien, heureusement, notamment une qui était complètement paniquée, voilà quoi. Mais ils vont bien, tout le monde va bien, il y a eu des gros mouvements de panique un peu plus loin. Donc une trentaine de victimes, ouais, d'accord. Bah c'est d'autant plus tragique, alors je sais pas, je comprends pas trop leur mode opératoire en fait. À moins que effectivement ils étaient sur une camionnette et ils ont tiré tout le long, hein. Je sais pas, je préfère pas tirer de conclusions trop hâtives, mais 30 morts c'est quand même lourd, hein. C'est quand même très lourd. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire. J'aurais dû, pour vous dire la vérité, j'aurais dû être dehors ce soir avec des amis qui vont bien, ok, mais j'aurais dû être avec eux et ça aurait pu être moi quoi. Ça aurait pu être moi. 30 c'est pas sûr, ouais non je sais pas, voilà, là je suis avec vous sur Periscope, je me renseigne pas à côté. Mais voilà. Ah, t'as entendu des tirs? Non, j'ai pas entendu de tir, j'ai entendu une grosse détonation. Mais c'est tout. Dieu t'a épargné, ouais, heureusement. Là, j'aurais dû être dehors. Après, bon, l'armée n'a pas le droit de tirer. On doit attendre, ouais. Enfin bref. Je sais pas quoi vous dire, mais ouais, j'aurais complètement dû être dehors. Et en fait, tout simplement, j'étais un peu fatigué, j'avais la flemme de sortir. Et au final, ça s'est pas fait. Je suis resté tranquillement à la maison. Et l'attentat est venu à moi quand même, hein, parce que c'est sous ma fenêtre, hein. C'est juste là et je suis vraiment choqué quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on le voit à la télé, on se dit que c'est assez impersonnel, mais on se dit qu'on n'est pas affecté du tout, et quand ça se passe à 30-50 mètres de vous, ça fait quelque chose. Surtout quand il y a des morts vraiment sous votre nez quoi. Là je vois une femme qui pleure son mari ou son enfant. Bon, je vais pas faire un zoom dessus parce que c'est pas décent, mais
voilà, elle est là depuis tout à l'heure, c'est assez choquant quoi. C'est assez choquant. Il y a quoi sous ta fenêtre? Bah des attentats. Alors c'est malheureux, ouais la poisse, bah ouais la poisse, clairement. Regarde BFM, ouais je vais pas tarder à arrêter le live là. Mais ah, j'entends quelqu'un qui crie. Bon apparemment voilà, là il devrait se passer plus rien. Mais voilà, vous pouvez. Il y a des morts en dessous, ouais, il y a des morts en dessous. Ici je vais pas faire trop de zoom mais ici, un deuxième ici et un troisième ici. Et il y a même des taches de sang, c'est assez glauque. Un peu plus loin, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des morts aussi. Je peux pas trop le voir, j'ai pas de bonne visibilité, mais j'ai vu beaucoup de pompiers courir un petit peu plus loin par là-bas, à ce niveau-là de la prom. Et je sais qu'au Méridien, il y a eu ça aussi. Donc c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. En tout cas, tu nous en dis plus qu'à la télé, c'est horrible. Ouais, je sais. Mais ouais, bah écoutez, j'étais assez choqué parce que à la télé, enfin moi est-ce que j'ai vu quelque chose? Non, je regardais la télé. J'étais pas du tout sur ma terrasse, j'étais à côté là, j'avais la fenêtre ouverte. Ouais, alors je suis assez choqué également parce que j'ai mis la télé tout de suite pour savoir s'il y avait des news ou quoi. Can you speak English? Je peux essayer de parler anglais. So, je vais me ridiculiser devant 4000 personnes, d'accord. Well, there are 3 dead right here. And I think it's alors attentat, je sais plus comment on dit. Bon, je vais pas continuer en anglais, mais quoi qu'il en soit, voilà. Yeah, it's a terrorist attack. You're right. Merci. Ah, et il commence à pleuvoir. D'accord. Bah, écoutez, c'est peut-être un signe. Hein. C'est peut-être un signe. Quoi qu'il en soit, enfin, il pleuviote. Que vous dire? Attentat islamique, ouais, bah, visiblement, hein. Visiblement, ça me paraît évident. Voilà. Donc, voilà. Alors, ouais. Écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, voilà, j'aurais pu être à leur place, quoi. J'aurais pu être à leur place. Et mes amis, ah. Ouais. Apparemment, lui, il a vu directement ce qui s'est passé. Ah, c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur. Ouais, arrêtez de vous embrouiller dans les commentaires, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, moi, je vais couper la transmission. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait une remarque intéressante tout à l'heure, c'est que ouais, au Méridien, ouais, il y a eu aussi ça au Méridien. Quelqu'un a fait une remarque assez intéressante tout à l'heure, c'est que ah, il y a des pompiers qui arrivent. C'est qu'en fait, l'attentat se passait et ça faisait une demi-heure que le truc s'était passé. Il y avait 3 morts, sous mes yeux et rien à la télé, rien à TF1, rien à BFM, rien du tout. Donc, une prise d'otage à Buffalo. Ok. Voilà. Là, vous allez m'annoncer qu'il y a la 3e guerre mondiale, ça me surprendrait même plus. D'accord. Bon. Bah écoutez, c'est d'autant plus sinistre. Bah écoutez, une pensée pour les habitants de Buffalo. Je vais couper le live. Je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, une bonne nuit. Dans la mesure du possible. Voilà. Un 14 juillet. Endeuillé. Ils sont par terre, les morts, répond. Ouais. C'est en fait tous les draps blancs que tu vois, que j'ai montré tout à l'heure, ce sont des morts. Ah, Buffalo, le resto à Nice. Ah non, j'ai cru la ville de Buffalo, d'accord. Ok. Parce que je me suis dit quand même, faut pas
ça sera un peu gros quand même. D'accord. Ok, bah je vais me renseigner. Alors moi j'ai des amis à appeler. Je vous laisse. Au revoir. Non, pas ça. Ok, donc je suis de retour parce que j'avais plus de batterie. Voilà, de retour. Bon, il s'est pas passé grand chose. Visiblement, ouais. Donc je vous avais dressé un bilan de 3 morts qui semble être confirmé. Alors première question, il y a eu quoi? Donc si je comprends bien, si je recroise toutes les sources, visiblement, il y a eu un camion est passé et quelqu'un. Ah. Alors, un petit instant. Alors il y a une personne qui m'a demandé mon numéro. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'envoyer un email. La personne qui est journaliste. Ok. Est-ce que, alors je me rappelle plus de ton nom. Il y a eu un journaliste qui veut mon mail. Écris-moi le tien, je vais t'envoyer un mail avec les vidéos que j'ai prises tout à l'heure. Ah ouais, alors là vous pouvez pas le voir mais vous pouvez l'entendre parce qu'il y a un palmier qui me gâche la vue. Mais les sauveteurs repartent là. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hop là. Voilà. Donc là les sauveteurs repartent. Ils ont réussi à évacuer les corps visiblement. Alors, 10 morts. C'est choquant, enfin surtout pour un jour de fête quoi. Ah. On est censé être entouré par l'armée aujourd'hui et a priori on se sent un peu plus en sécurité mais pas du tout. On l'est pas. Donc moi j'ai contacté tous mes proches, ça va, Dieu soit loué. Mais là ça craint. Je vais couper le live parce que bon là il y a malheureusement à part montrer ces pauvres gens, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai entendu pas mal de gens dans les rues commencer à crier, commencer à gueuler, à pleurer, etc. C'est une ambiance vraiment horrible. C'est une ambiance de tension assez insupportable. Alors où là on est à Nice, sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais, au niveau de Magnan en fait. Au niveau de BFM en parle ou pas? Je crois que oui, hein. Je crois que oui, on m'a dit que oui. Donc voilà. Je crois que oui. Donc voilà. Je sais pas, à vrai dire, je sais pas quoi dire. Ah, il y a des gars de l'armée. Il y a des gars de l'armée sur les lieux. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? J'en sais rien. Parce qu'il est un peu tard pour ça, mais apparemment ils se dirigent vers une zone. Là vous pouvez voir les gens qui rentrent assez dépités. Là malheureusement j'ai aucune vue sur les militaires. Je peux pas vous montrer. Là je suis sur ma terrasse et il y a un palmier sous mon nez. Voilà, ils sont là. Je les ai repris. Attendez.
Ouais, ici. Donc ils font une patrouille. Alors il s'est passé quoi en gros? Moi, de ce que je peux dire, ragot mis à part, ce que j'ai entendu, c'est une grosse explosion. Mais à vrai dire, j'y ai pas prêté attention parce que c'est le jour du 14 juillet. 30-50 mètres de vous, ça fait quelque chose. Surtout quand il y a des morts vraiment sous votre nez, quoi. Là, je vois une femme qui pleure son mari ou son enfant. Bon, je vais pas faire un zoom dessus parce que c'est pas décent, mais voilà, elle est là depuis tout à l'heure. C'est assez choquant, quoi. C'est assez choquant. Il y a quoi sous ta fenêtre? Bah, des attentats. Alors c'est malheureux. Ouais, la poisse. Bah ouais, la poisse. Clairement. Regarde BFM. Ouais, je vais pas tarder à arrêter le live là. Mais ah, j'entends quelqu'un qui crie. Bon, apparemment, voilà, là il devrait se passer plus rien. Mais voilà, vous pouvez. Il y a des morts en dessous, ouais, il y a des morts en dessous. Ici, je vais pas faire trop de zoom, mais ici, un deuxième ici, et un troisième ici. Et il y a même des taches de sang, c'est assez glauque. Un peu plus loin, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des morts aussi. Je peux pas trop le voir, j'ai pas une bonne visibilité, mais j'ai vu beaucoup de pompiers courir un petit peu plus loin par là-bas. À ce niveau-là de la prom. Et je sais qu'au Méridien, il y a eu ça aussi. Donc c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. En tout cas, tu nous en dis plus qu'à la télé, c'est horrible. Ouais, je sais. Mais ouais, bah écoutez, j'étais assez choqué parce que à la télé, enfin moi est-ce que j'ai vu quelque chose? Non, je regardais la télé. J'étais pas du tout sur ma terrasse, j'étais à côté là, j'avais la fenêtre ouverte. Ouais, alors je suis assez choqué également parce que j'ai mis la télé tout de suite pour savoir s'il y avait des news ou quoi. Can you speak English? Je peux essayer de parler anglais. So, ah, je vais me ridiculiser devant 4000 personnes, d'accord. Well, there are 3 dead right here. And I think it's alors attentat, je sais plus comment on dit. Bon, je vais pas continuer en anglais, mais quoi qu'il en soit. Ouais. Les sauveteurs repartent sûrement un peu plus loin sur la prom parce que j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres attentats un petit peu plus loin. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Visiblement c'est un attentat hein, selon le Huffington Post. Et selon moi-même d'ailleurs parce que excusez-moi pour la caméra, elle bouge un petit peu mais je dois gérer d'autres trucs en même temps. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, il y a un premier cadavre ici. Donc voilà, à ceux qui me disent que c'est un fake, non, c'est vraiment pas un fake. Il y en a un autre un petit peu plus loin, ici. Ah, BFM en parle visiblement maintenant, mais c'est un peu tardif quand même. Donc voilà, et là il y a un troisième, voilà, là ici il y a un troisième corps. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai appelé mes amis, montre pas les cadavres, ils ont un drap dessus, c'est juste pour montrer qu'il y a eu des victimes, imbéciles. Donc voilà, là je peux vous montrer, il y a les gens qui reviennent en fait de l'autre côté de la prom. Et donc voilà quoi.
Ils reviennent de l'autre côté de la prom, ils sont vraiment choqués. Excusez-moi si la caméra bouge, mais voilà. Ouais, bah pour la personne qui est choquée, moi aussi à vrai dire, hein, parce que je regardais la télé, j'entends une explosion, je vois 3 morts sous ma fenêtre, c'est quand même... y a beaucoup de pétards, etc. Je me suis dit, bon, c'est un pétard un peu plus fort qu'un autre. Ça a tiré, il y a 10 morts. Ah d'accord. Voilà. 30 morts? Alors je sais pas. Là je suis en train de lire 10 morts, 30 morts, je sais pas du tout. Je sais que j'ai appelé des amis au niveau du Méridien, ils vont bien. Heureusement, notamment une qui était complètement paniquée, voilà quoi. Mais ils vont bien. Tout le monde va bien. Il y a eu, je sais, des gros mouvements de panique un peu plus loin. Donc, une trentaine de victimes, ouais, d'accord. Ah bah c'est d'autant plus tragique. Alors je sais pas, je comprends pas trop leur mode opératoire en fait. À moins que effectivement ils étaient sur une camionnette et ils ont tiré tout le long. Hein. Je sais pas. Je préfère pas tirer de conclusions trop hâtives. Mais 30 morts c'est quand même lourd. Hein. C'est quand même très lourd. Voilà. Donc je sais pas quoi vous dire. J'aurais dû, pour vous dire la vérité, j'aurais dû être dehors ce soir. Avec des amis qui vont bien, ok, mais j'aurais dû être avec eux et ça aurait pu être moi quoi. Ça aurait pu être moi. 30 c'est pas sûr, ouais non je sais pas, voilà, là je suis avec vous sur Periscope, je me renseigne pas à côté. Mais voilà. Ah, t'as entendu des tirs? Non, j'ai pas entendu de tir. J'ai entendu une grosse détonation. Mais c'est tout. Dieu t'a épargné. Ouais, heureusement. Heureusement. Là, j'aurais dû être dehors. Après, bon, l'armée n'a pas le droit de tirer. On doit attendre, ouais. Enfin bref. Je sais pas quoi vous dire, mais ouais, j'aurais complètement dû être dehors. Et en fait, tout simplement, j'étais un peu fatigué, j'avais la flemme de sortir. Et au final, ça s'est pas fait. Je suis resté tranquillement à la maison. Et l'attentat est venu à moi quand même, hein, parce que c'est sous ma fenêtre. Hein. C'est juste là et je suis vraiment choqué quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on le voit à la télé, on se dit que c'est assez impersonnel, mais on se dit qu'on n'est pas affecté du tout. Et quand ça se passe à